Henri Rallon, merci d'être avec nous. Oui, ben, c'est plaisir. Ce matin, quel était exactement le titre de votre conférence? C'était, il y avait Brexit, je l'ai résumé un peu, Brexit, populisme, élection européenne, c'était à peu près ça, là. Et donc, c'est ça. Et j'ai insisté surtout sur le côté gilets jaunes. Il y avait les gilets jaunes, évidemment, qui étaient aussi le principal quasiment de la conférence. J'ai moins parlé du Brexit que ce que j'avais prévu au départ, parce que c'est un aussi qui maintenant devient un peu historique dans le sens du passé, finalement. Le problème étant plutôt maintenant un problème interne anglais de comment sortir de ce bourbier, et non plus l'élection le vote en tant que tel du Brexit, qui est maintenant une chose du passé. Même Madame May, qui n'est pas forcément partisante à 100% de Brexit, a mis le haut là à chaque fois, disant non, nous ferons le Brexit. C'est bon. Dans quelles conditions, avec des accords, ou ça, c'est une autre histoire. Mais donc, cette question-là, je l'ai moins abordée que ce que j'avais prévu au départ. J'ai surtout parlé des gilets jaunes et une espèce de définition aussi de ce que c'est le populisme un peu également, parce que souvent on parle de populisme et puis tout le monde parle de ça, puis souvent les gens disent qu'est-ce que c'est quoi le populisme finalement? C'est bon. Au fond, c'est une espèce de rejet des élites. En fin de compte, on peut dire ça vite fait, on peut le dire comme ça là. Et on peut dire Maxime Bernier aussi, ça nous aide à comprendre. ça en est du populisme. Ben, c'est parce qu'il y a les populistes d'extrême droite, d'extrême gauche. On s'en est rendu compte chez les gilets jaunes. Il y a eu des études qui ont été faites en profondeur sur le genre de personnes qui sont dans les gilets jaunes, et il y a à peu près, pas exactement, mais presque un tiers de gens qui sont des gens plus ou moins reliés au Rassemblement National, qui est l'ancien Front National de Marine Le Pen. Il y a un autre tiers qui est des mélenchonistes de France Insoumise, et le troisième tiers, et c'est lui peut-être le plus important au point de vue politique, parce que c'est les abstentionnistes. Les abstentionnistes. Ok, d'accord. Oui. Parce que si ces gens-là se mettent à voter tout d'un coup, là, ça peut causer un grand tort à M. Macron. Mais une des conséquences, justement, qui était prévisible au tout début des premières manifestations des Gilets jaunes, j'étais en France d'ailleurs à ce moment-là, c'était qu'ils voulaient qu'on comptabilise le vote blanc. Qu'on puisse voter pour personne sans que le vote veuille rien dire, quoi. Et ça, malgré le grand débat, Macron a refusé cette question-là. Ah, c'est vrai. Pourtant, ça semblait être une des pistes pour calmer il a mis des bémols sur certains points, mais pas celui-là. Et ça, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Comme il a assoupli plus ou moins la possibilité de faire des référendums d'initiative citoyenne, ce qu'on appelle, les RIC, là, qui maintenant est devenu la vraie revendication principale, je dirais, des Gilets jaunes. Mais là aussi, il a accepté ça de mettre un peu, mais ça reste encore très difficile. Il faut 1 500 000 personnes qui signent, c'est quand même pas mal. Hein. Et en plus, c'est ça qui est le plus grave encore, c'est qu'il faut qu'il y ait, je crois, 20% des parlementaires qui acceptent que le référendum en question soit passé au vote. Donc ça, c'est 2 conditions assez énormes. Enfin, donc avant, évidemment, c'était pire que ça. Avant, c'était 4 millions quelque chose, je pense, de votes. Enfin, c'était un montant qui était quasiment impossible. Mais même maintenant, c'est très difficile. Il suffit qu'au Parlement, comme en plus, dans les propositions qu'a fait Macron de changement, il y a le fait qu'il y a un peu de proportionnel qui voudrait mettre dans les élections françaises, mais pas autant que c'était dit que les gens l'envisageaient au départ. C'est un système à l'allemande où c'est moitié-moitié quasiment à peu près, et là ils voulaient mettre 20% seulement. Ce qui veut dire que 20%, vous voyez, les gens qui sont partisans en France Insoumise et le Rassemblement National arriveraient peut-être même pas à avoir au Parlement leurs 20% des députés, hein, je veux dire, donc ça... Le système se protège. C'est une offre un peu fausse. Avez-vous fait un petit peu de futurologie ce matin? Est-ce que vous avez essayé de deviner qui allait gagner? Une des dernières questions qui m'a été posée ce matin, c'est quelqu'un qui m'a dit, finalement, vous, à titre personnel, parce que je parlais un peu en tant que président de la nouvelle société Saint-Jean-Baptiste, mais à titre personnel, ça c'était pour me rendre plus à l'aise de parler, soi-disant, et la situation pour vous, en Europe, là, c'est bien ou c'est pas bien? Dans le futur, est-ce que c'est... Là, j'étais obligé de dire que personnellement, je n'étais pas emballé, et j'étais assez inquiet, même sur le futur aussi, et... parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas... tous les populistes en Europe, là, ils se font balloter jusqu'à un certain point entre la Russie et les États-Unis et comme ça. Donc on ne sait jamais quand les choses se passent, si c'est vraiment des choses locales européennes ou si c'est le contre-coup des actions de Russie, Amérique, les États-Unis, disons plus les choses par leur nom là. Si bien que... D'ailleurs, les Américains ont soutenu plus ou moins le Brexit, entre parenthèses, donc c'était quand même bizarre jusqu'à un certain côté, là, c'était quand même... Et donc moi, la futurologie, c'est ça, et j'ai dit non, je suis pas très optimiste sur le futur, là. Mais je pense qu'il faut quand même agir, parce que j'avais dit aux gens en blague, comme disait mon professeur de philo au lycée, il faut être un pessimiste actif. Ouais, c'est bien, au moins d'en parler et d'essayer agir quand même malgré tout, là, même si on pense que ça va pas bien, il faut continuer à foncer, quoi.
Et donc, il y a des élections. Quelle est la date exactement? Le 26 mai, je pense. Le 26 mai, il y a des centaines de nouveaux députés qui seront élus au Parlement, qui auront une influence pour les prochaines années dans toutes ces compétences que maintenant a l'Europe et ses députés européens. À quoi va ressembler ce futur? Est-ce qu'on va assister à une montée du populisme, donc de l'extrême droite ou d'extrême gauche? C'est ça. Et les chiffres actuellement là sont... ça pourrait atteindre 30% et des députés, et même un peu plus. Si c'est un peu plus, apparemment, c'est là que les changements vont se faire, parce que ça va être une des minorités de blocage sur certains types de votes qui nécessitent un peu plus que 30% des voix, je crois. Et donc, à ce moment-là, et les chiffres sont ambigus, et d'autant plus ambigus que vous parliez du nombre de députés, mais on ne sait pas encore quel nombre de députés il va y avoir, parce que ça va dépendre s'il y a des élections en Royaume-Uni ou pas. Oui, mais pour l'instant, ils sont parce que en mode Brexit, donc en mode de s'exclure eux-mêmes. Me semble-t-il que leurs propres circonscriptions ont été redistribuées à d'autres pays. Non. C'est parce que tant que le Brexit... Si le Brexit n'est pas signé d'ici le 26 mai... Il n'y a rien d'effectif. Les élections sont prévues et le processus est déjà en marche au Royaume-Uni. Le processus électoral est en marche parce que à tout hasard, ils ne peuvent pas attendre la dernière minute. Donc, ils ont commencé... Et alors, ces députés-là seront élus jusqu'à octobre, éventuellement, parce que c'est la dernière date, en principe, pour le Brexit, c'est octobre. Mais ils peuvent toujours la repousser, remarquez bien. Mais bon. Mais ceci pour dire qu'on n'est même pas sûr du nombre de députés. Mais pour les élections les élections municipales au Royaume-Uni récemment, le week-end dernier, on a assisté à ce qui est en train de se produire partout dans le monde, en fait. Le rejet des deux grands partis. Hein? Exactement. Ici, on dirait les conservateurs, les libéraux, mais en Angleterre, on parle des travaillistes et des conservateurs. Alors là, il semble-t-il que les gens qui souvent allaient l'alternance, là, ont complètement rejeté ces deux grands partis. Ils sont allés par les plus petits partis. Et ce qui a favorisé, entre autres, les candidats verts municipaux. Et ce qui veut dire que Mme Theresa May, et non pas Elisabeth May, ne pas confondre, Mme Theresa May, la chef des conservateurs qui est en perte de vitesse parce qu'elle tient, comme vous dites si bien, à conserver ce mode de Brexit, donc de faire la séparation des Anglais par rapport aux Européens. Bien, son parti s'est effondré parce qu'elle a mal géré, justement, le dossier du Brexit. Donc, c'est ce que les gens ont pu se reprocher. On voyait des affiches sauvages un peu. C'était la gestion, quelle que soit leur tendance pro-Brexit ou anti-Brexit, c'est le fait que les Anglais sont en train de devenir quasiment ridicules au niveau de l'Europe. Donc, et par contre, pour ce qui est de... Vous disiez que... Vous êtes poli. Quasi ridicule. Je suis dans le c'est complètement ridicule. Ça me donne... C'est aussi surtout le parti libéral anglais qui a profité de l'opération. Et ce qui a été un peu ambigu au point de vue du résultat de ces municipales, c'est que le seul parti vraiment Brexit souverainiste, enfin appelons-le comme on veut, eurosceptique, disons là, c'était l'UKIP qui était en perte de vitesse, et Nigel Farage là, qui avait fait la campagne, qui avait mené la campagne pour le Brexit, il vient de fonder un nouveau parti qui s'appelle le Brexit, tout simplement d'ailleurs, qui lui, il n'a pas eu le temps de présenter des trucs municipaux, parce que c'est très compliqué. Municipal, il faut avoir des candidats, des milliers de candidats, autrement dit. Mais pour les élections européennes, c'est plus facile. Et là, il va se présenter aux élections européennes. Et déjà, dans les sondages, il est déjà à égalité avec le Parti travailliste dans les sondages pour les élections européennes. Et les Gilets jaunes, est-ce qu'ils vont faire élire des députés? Il y avait des rumeurs. Il y a 3 listes de Gilets jaunes qui ont été... Parce que maintenant, les listes ont été déposées. Il y a 3 listes de Gilets jaunes. Mais pour l'instant, dans les sondages, c'est petit là. Mais ça ne veut pas dire que l'influence n'est pas fun, mais ça veut dire que les gens, en tant que liste électorale, parce que c'est un peu contraire à l'idéologie même des Gilets jaunes d'avoir des listes électorales, finalement, jusqu'à certains points des partis, ils sont contre les partis, donc c'est un peu un paradoxe finalement. Donc les gens ressentent ce paradoxe et ils préfèrent aller voir Marine Le Pen ou Mélenchon. Ils sont pas très européens, les Gilets jaunes, non? Non, ils sont eurosceptiques au minimum, et même ils reprochent. À leur avis, une bonne partie de ce qu'ils vivent négativement, c'est à cause de l'Europe, finalement, pour eux là. Et Macron là-dessus n'étant qu'un espèce d'agent, agent de banque, de la finance internationale. Tout à fait. Et